Salut tout le monde. Je viens de recevoir donc du courrier dans la boîte aux lettres. Et ben comme je sais que vous aimez bien découvrir tout ça, je me suis dit ben voilà, je vais ouvrir tout ça avec vous. Donc ça vient essentiellement de chez Tonton Ali. Et je pense que ça doit être des tampons clear. On va voir ça tout de suite. J'ai juste ouvert les pochettes pour que ce soit plus simple. Alors, on va ouvrir la première. Ah, voilà. En fait, pour la petite histoire, j'avais déjà commandé cette planche de tampons. On va dire qu'on est au Japon, hein, on va dire ça comme ça. Et force est de constater que la geisha n'était pas très bien dessinée. Ah ben là, elle est parfaite. Et donc, j'ai envoyé un mail au vendeur pour lui dire que quand je faisais donc mon tamponnage, je devais chaque fois reprendre la geisha et c'était pas évident du tout. Donc, je lui ai demandé ce qu'il avait comme solution. Donc, il m'a dit, je vous en renvoie un. Donc, le voilà. Je pense que vous l'avez déjà vu sur les personnes qui me suivent sur Facebook, sur mon groupe. J'avais fait une carte pour un anniversaire. Donc, on a une geisha, des bambous, on a deux éventails, on a une lanterne, enfin on a pas mal de petites choses et on arrive à faire un décor super intéressant. Donc voilà pour la première planche de tampon. Donc j'avoue que ça a été méga rapide parce que j'ai envoyé mon mail il y a à peine 15 jours et voilà déjà la planche de retour. Donc c'est juste parfait. Alors ici dedans, on a deux planches de tampons. En fait, dernièrement, j'ai commandé pas mal de tampons assez, on va dire, imposants, dans le sens où, quand je fais des pages de mix média, j'aime bien, à certains endroits, on va dire, combler les vides. Et donc, je voulais pas des choses trop petites. Et donc, la plupart de mes tampons, j'ai envie de dire, sont un peu comme ce style-là maintenant. Voilà, donc ça je peux mettre ça éventuellement dans les coins ou complètement au milieu. Et j'ai pris aussi dans le même style, voilà, comme des guirlandes de fleurs. Je pense que vous voyez mieux comme ça, sans le relief. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour ces deux planches-ci. Alors, le suivant, pour changer, ce sont des tampons. Alors, celui-là, il est pas mal du tout. Voilà. Donc encore dans le même style pour pouvoir travailler sur mes projets mix média. Quand je veux combler les vides, j'avais vu ceci qui était super intéressant. J'ai envie de dire ceux-là, bof. Mais bon, les deux fleurs, il y a toujours moyen de les caser. Les petits sentiments, pourquoi pas. Mais je les ai surtout pris pour ces quatre-là. Pour que aussi je puisse combler les vides dans mes projets mix média ou éventuellement sur des cartes. Il y a toujours moyen de les placer sans aucun problème. Voilà, et alors celui-ci, je l'ai pris parce que en fait, j'ai fait des tests donc de tamponnage où je pouvais coloriser ensuite le tamponnage. Donc je l'effectue la plupart du temps en noir. Et avec mes marqueurs à alcool, eh bien, je peux combler les dessins. Donc, je vais tenter pour ceci. Donc, on a un hibou, n'importe quoi, un hibou, un chat, on a des cœurs, on a des arabesques, hein, voilà. Donc, je vous montre dans l'autre sens parce que voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour celui-là. Alors, on a encore, je pense, une planche et puis on a quelque chose de complètement différent. J'avais pas vu que celui-là était méga emballé. Alors,
celui-ci est complètement différent. Ce qui me plaisait surtout, c'était le chandelier et la rose. Donc on a également un violon, on a un parchemin. Ça peut être sympa aussi à tamponner et mettre un sentiment ou éventuellement mettre un petit mot. Donc voilà pourquoi j'ai sélectionné celui-ci. Il est tout aussi sympa. Donc ici on peut orner les bords, éventuellement les coins. Donc il y a matière à s'amuser. Et dans le dernier, on a un joli pochon avec des estampes. Parce que au niveau du mix média, j'ai pas mal, ou en tout cas j'ai un gros projet qui va nécessiter pas mal d'estampes. Et j'en voulais de toutes sortes. Donc celles-ci sont juste parfaites. Donc couleur, elles sont presque toutes couleur cuivre. Il y en a quelques-unes couleur or et couleur argent. Donc pour celle-ci, j'en ai pris pas mal. Je pense que j'ai dû en prendre une trentaine. Donc je vais les mettre de côté. Voilà. Alors, on poursuit avec ce modèle. Celle-ci, j'ai envie de dire, je pourrais facilement les couper au ciseau, donc faire des demi. Par contre, celle-ci, à mon avis, ce sera impossible parce qu'elles sont beaucoup plus imposantes et beaucoup plus épaisses. Donc là, au niveau du métal, à mon avis, je ne pourrais pas, les couper en deux. C'est pas grave. Donc voilà, je pense que j'ai dû en prendre une vingtaine de chaque sorte, si mes souvenirs sont bons. Donc je vais évacuer les mêmes. Voilà. Alors, on part sur de l'argenté, enfin couleur argentée parce que c'est pas de l'argent. Et ici, on a quelque chose de plus discret qui pourra tout à fait être coupé également. Mais bon, le motif en entier est pas mal. Ça ressemble à une fleur papillon, on va dire ça comme ça. Donc, il pourra tout à fait être inclus dans des projets mix média ou éventuellement des futurs bijoux en polymère. Donc j'ai envie de dire, les estampes ont pas mal d'applications, quel que soit le loisir créatif que vous utilisez. Voilà, encore une fois, je pense que j'en ai pris une vingtaine de chaque. Enfin, pour certains, il n'y en a pas 20. Mais bon. Voilà, alors on part sur un motif différent. Voilà pour celui-ci. Tout aussi sympa, qui peut également être coupé en deux. Mais bon, le motif en entier également m'intéresse pour celui-ci. Donc par contre, celui-ci, je pense pas qu'il y en... Non, il y en avait plus 20. Je pense qu'il n'y en avait qu'une dizaine. Donc voilà. Alors, on part sur les couleurs dorées. Et au niveau des motifs, ce sont des cœurs. Et là aussi, on peut couper en deux parce que c'est hyper fin. Mais bon, je ne couperai pas non plus pour ceci. Voilà. Alors, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Oui, effectivement. Et il restait 4 estampes papillons. J'en aurais voulu beaucoup plus. Mais malheureusement, il n'y en avait plus. Alors, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve carrément top. Voilà. Donc, c'était comment vais-je dire, la réception des colis du jour dans la boîte aux lettres. Donc, merci tonton Ali, parce que tout vient de là, effectivement. Donc, vous, je sais pas, mais moi, perso, je suis entièrement satisfaite. J'ai eu une seule mauvaise expérience depuis que je commande chez eux. Mais quand je dis mauvaise expérience, c'était
un article défectueux et juste le fait de demander dédommagement ou réparation. Donc le deuxième envoi n'est jamais arrivé. Et un petit peu plus tard, j'ai reçu le remboursement et l'envoi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai recontacté le vendeur en lui disant, voilà, je pense qu'il y a un petit souci parce que vous m'avez remboursé et en plus, vous avez renvoyé l'objet. Il m'a dit, il s'agit sans doute d'une erreur, mais bon, c'est pas grave, gardez le tout. Donc, voilà. Ou sinon, pour le reste, moi, j'ai envie de vous dire, je suis entièrement satisfaite d'AliExpress. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Maintenant, je pense que ça dépend un petit peu de ce qu'on achète. Mais en tout cas, concernant les tampons clear, moi, jusqu'à présent, je suis 100% satisfaite. Voilà. Eh bien, si l'un de ces articles vous intéresse, comme d'habitude, laissez-moi un message sous cette vidéo. Je pourrai donc vous transmettre le lien direct vers les boutiques concernées pour pouvoir donc vous procurer que ce soit les estampes ou les tampons clear. Si vous avez aimé cette vidéo, tout simplement n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!